De retour en studio, un petit dossier qui est très chaud pour moi, là, mais comme un petit pain chaud, tellement délicieux. Vous avez déjà entendu parler des chasseurs d'Anticosti, différencier le chevreuil d'Anticosti du chevreuil qui est présent sur le reste du continent. Pas la même forme, pas la même grosseur. On se plaît même des fois à l'appeler le cerf meunier. À venir jusqu'à date, c'était strictement par rapport à une différenciation visuelle, jusqu'au jour où un gars que j'ai en studio avec moi, Jérémy Foulard, étudiant à la maîtrise en biologie à l'Université Laval, ça va bien? Ça va très bien. Décide de faire, à part de la différence visuelle, un projet de recherche sur la différenciation génétique qui existe entre le cerf de Virginie qui est présent sur l'île d'Anticosti de celui qui constitue la population du reste du Québec. Je suis bien dedans, là? Exactement. Alors, toi, tu as lancé ton projet de recherche là-dessus. Je veux que tu m'expliques un peu, c'est quoi le but du projet de recherche le jour où tu le mets à on? Bien, c'est une question, justement, qui est dans la tête des chasseurs depuis toujours. Est-ce que le cerf est différent? Est-ce que c'est le cerf meunier, justement? Ça, c'est la question de base du projet. Et c'est dans la tête de mon directeur de recherche, Steve Côté, qui dirige la chaire de recherche dans Anticosti. Ça fait longtemps que ce projet-là, il reste sur les tablettes, puis c'est moi qui ai eu l'honneur de réaliser ce projet-là en co-direction avec Louis Bernatchez. Bien, au départ, je veux te dire que tu as pigé un bon numéro dans le chapeau et tu en as fait le choix, c'est un excellent choix. Tu parles de la chaire de recherche d'Anticosti. J'étais présent lorsque tu as déposé ton projet, lorsque tu as présenté à tes pairs ton projet à l'Université Laval il y a quelques semaines de cela. J'ai compris que c'était un peu le projet qui venait mettre la cerise sur le sundae, qui venait clore la chaire de recherche Anticosti. J'ai bien compris? C'est exactement ça. Là, je veux que tu m'expliques, sans aller trop scientifiquement là-dedans, de quelle façon on s'y prend pour prouver la différenciation une bonne fois pour toutes avec des bases scientifiques? En utilisant l'ADN qui est contenu dans les muscles, dans différents tissus. Donc, moi, j'ai extrait cet ADN-là des cerfs qui ont été abattus à la chasse sportive sur l'île d'Anticosti, à leur population source qui est située sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, dans la région de Montmagny-Lillet. Et aussi, j'ai eu un site différent qui est situé sur la rive nord, soit dans l'Outaouais. Donc, pour donner une échelle de jusqu'à quel point est-ce que le cerf, en étant introduit sur l'île et laissé sur l'île, s'est différencié génétiquement. Donc, avec l'ADN de ces différentes populations, avec différents logiciels, on peut aller essayer de piger aléatoirement pour essayer de regarder est-ce qu'on est capable de distinguer un brin d'ADN d'un cerf qui provient, et de dire ce cerf-là vient de telle région, vient de l'île d'Anticosti, vient de Montmagny. Eh bien, mon projet de recherche a montré qu'à 100%, on est capable de distinguer, on a un taux de succès de 100% pour assigner, pour dire ce cerf-là vient de l'île d'Anticosti. Bien, écoute, mon souvenir le plus percutant du dépôt de ton travail de recherche, et étudiant en sciences, moi aussi, ça m'a intéressé beaucoup, c'était le coefficient, la différence des coefficients de différence. Moi, je m'exprime un petit peu mal, là, mais entre, par exemple, le cerf de l'Outaouais et le cerf de Montmagny, admettons qu'on établit une valeur de 1 à 10, mettons que la valeur était de 1 comme différence entre les deux, et là, tu arrivais en différenciation avec les deux mêmes populations, avec le cerf d'Anticosti, là, ta marge était beaucoup plus grande. Là. La valeur de différence était, mettons, à 6 ou à 7. C'est très, très, très éloigné, c'est très distinct. Tu es capable de dire aujourd'hui, avec certitude scientifique, qu'il s'agit d'une variété à part entière. Maintenant, la question, moi, qui me trotte énormément en tête, à la fin des années 1800, Henri Meunier introduit le cerf de Virginie sur l'île. Il prend Montmagny, il le met sur l'île d'Anticosti. Qu'est-ce qui se passe de là à aujourd'hui pour que le cerf modifie son code génétique, son ADN comme ça? Oui. Il y a plusieurs facteurs, je ne vais pas aller trop profond dans les détails, mais le fait qu'il y ait des conditions très différentes. Premièrement, la densité que la population a atteinte très rapidement sur l'île, bien, ça a eu comme effet une grande compétition, ça a eu comme conséquence une grande compétition sur la population de l'île d'Anticosti, donc au point de vue de la nourriture. Donc ça, c'est des conditions qui sont différentes sur le continent. Pas de prédation non plus. Il n'y a plus d'ours noirs qui pouvaient peut-être à l'occasion prédater un faon. Donc des hivers aussi beaucoup plus difficiles, beaucoup plus longs sur l'île d'Anticosti. Donc ces conditions, toutes ces conditions différentes-là peuvent résulter avec le temps en une population qui est génétiquement différente. Donc,
on dit vraiment l'adaptation d'une espèce, aller jusqu'à la modification de son code génétique. C'est super pertinent sur le plan scientifique, mais ça vient donner un bel espoir aussi à nos chasseurs. Et là, je vais te parler de deux entités que tu connais, le Pope and Young et le Bone and Crockett, un peu le livre des records dans la carabine et dans l'arc, qui différencie certaines populations déjà dans l'élan, mais c'était pas le cas pour le cerf de Virginie d'Anticosti. Te rends-tu compte que ton travail de recherche peut venir ajouter le cerf d'Anticosti comme une catégorie à part entière dans ces livres-là? Ouais, c'est toutes sortes de choses que j'ai appris durant ma maîtrise, et celle-ci, c'est vraiment, dès que je l'ai appris, ce fut un peu l'objectif, justement, de voir une reconnaissance de mon projet comme ça serait vraiment très, très apprécié. Magique! C'était Jérémy Foulard, étudiant en biologie, étudiant en maîtrise à biologie à l'Université Laval. Tu déposes ton mémoire bientôt. Je veux que tu me fasses signe. Moi, je te réinvite en studio. Ou encore mieux, si on le peut, à la chasse. Et je te remercie. Puis moi, je vais te garder. J'ai pas fini de parler avec toi. Nous autres, on skippe le temps d'une pause. Après la pause, je suis avec Benoît Letarte. On met à l'essai le mécanisme 1500 de la OA en 7 mm Remington Magnum. Restez là.